Si tout le monde devrait être entrepreneur, qui allait donc servir d'expert dans les entreprises? Qui allait être les techniciens? Qui allait être ces employés? Ces acteurs qu'on ne voit pas à la télé, dont les noms ne figurent pas sur les produits, qui sont pourtant des acteurs majeurs pour la réalisation des projets. Dans cette vidéo, je vais te démontrer en 4 points pourquoi le salariat ne doit pas être banalisé. Et si tu es salarié, pourquoi tu dois être fier de toi. Ton talent peut te faire gagner un match, mais c'est le travail d'équipe et l'intelligence qui te ramène la coupe, disait Michael Jordan. Les entrepreneurs sont souvent perçus dans la société comme des super-humains et les salariés malheureusement sont légués au second plan en termes de reconnaissance. Pourtant, dans cette vidéo, je vais te démontrer que le salariat n'est peut-être pas au-dessus de l'entrepreneuriat, mais le salariat a tout le mérite d'être respecté. Et en tant que salarié, tu n'as aucune raison ni d'avoir honte, ni d'avoir le complexe. Les discours sur l'entrepreneuriat nous ont fait croire qu'on ne peut pas s'épanouir en tant que salarié. Tu as l'impression parfois que être salarié, c'est une forme d'incapacité. C'est la conséquence de ton incapacité à réfléchir et à avoir une vision. Pourtant, certaines personnes ont juste choisi de mener une vie de salarié parce que justement, ils trouvent leur plaisir dans ce domaine-là. On ne peut pas parler d'entrepreneurs sans parler de collaborateurs, de clients, d'employés. Parce que généralement, les entrepreneurs n'ont que l'imagination. Ils ont des idées. Les entrepreneurs sont des personnes brillantes. Oui, personne ne peut le nier. Mais c'est quoi le pourcentage d'entrepreneurs qui ont la connaissance technique nécessaire pour concrétiser le projet? Ils doivent être très peu. Donc, si tout le monde devrait être entrepreneur, qui allait donc servir d'expert dans les entreprises? Qui allait être les techniciens? Qui allait être ces employés? Ces acteurs qu'on ne voit pas à la télé, dont les noms ne figurent pas sur les produits, qui sont pourtant des acteurs majeurs pour la réalisation des projets. Dans cette vidéo, je vais te démontrer en 4 points pourquoi le salariat ne doit pas être banalisé. Et si tu es salarié, pourquoi tu dois être fier de toi. La première chose pour laquelle le salariat ne peut pas être mis en dessous de l'entrepreneuriat, c'est parce que généralement le salariat, c'est un sacrifice. La plupart des salariés, notamment dans le domaine du public, sont au service du public. La plupart des salariés sont là pour servir les autres humains, sont là pour rendre service. L'objectif recherché n'est pas forcément de gagner beaucoup d'argent. Ils savent que dans le travail qu'ils sont en train de faire, ils ne peuvent pas devenir riches. Aucun policier n'a l'aspiration de construire un gratte-ciel. Les éboueurs, les docteurs, les médecins, les chauffeurs de bus, les chauffeurs de train sont généralement des gens qui sont là pour servir la population. Donc, en fin de compte, on fait sacrifice de soi-même. On sacrifie son propre bonheur pour le bonheur d'autrui. Ces gens-là travaillent souvent dans des domaines nobles. Il faut donc leur accorder du respect et du crédit. Les éboueurs ne cherchent pas à devenir riches. Ils savent exactement la limite salariale à laquelle ils peuvent aspirer. La deuxième raison pour laquelle il faut respecter les salariés, c'est comme on le dit souvent, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Donc derrière chaque grande entreprise, chaque entreprise à succès, il y a des experts, il y a des employés compétents qui font le sale boulot. Généralement, les managers, les entrepreneurs ne sont là que pour encadrer, pour recadrer et surtout pour donner la direction. Maintenant, pour atteindre la destination, il faut des employés compétents. Donc, en fin de compte, les employés sont les vrais acteurs de la réussite ou du succès de l'entreprise. On ne peut pas donner plus de crédit à la personne qui a eu l'idée par rapport à la personne qui a concrétisé, qui a travaillé sur l'idée. Ça serait insensé de banaliser le travail d'un employé uniquement parce que il ou elle travaille pour quelqu'un d'autre qui a eu la vision. Nous n'avons pas, et surtout nous ne pouvons pas tous avoir
la vision. Le ciel a mis en chacun de nous un don, un potentiel. Certaines personnes ont la facilité avec l'imagination à réfléchir sur des choses qui n'existent pas, alors que d'autres ont plus de facilité à travailler sur quelque chose qui a été imaginé mais qui n'a pas encore été concrétisé. Donc les personnes qui travaillent dans le salariat ont des compétences que ne possèdent pas les personnes qui ont imaginé souvent les idées des entreprises à succès. Les salariés ne sont pas des sous-hommes. Les salariés sont des personnes compétentes, des personnes qui travaillent dur pour rendre réels des projets imaginaires. La troisième raison pour laquelle il faut absolument accorder du crédit au salariat, c'est parce que être salarié, ça demande d'avoir des compétences transverses. La plupart des salariés sont doués à la fois en termes de gestion d'équipe. Techniquement, ils sont brillants. La gestion de son propre état émotionnel, mais aussi la maîtrise de soi face aux actions et aux réactions des autres. Les employés doivent faire face à la fois à leurs propres tâches, mais aussi aux désagréments causés par leurs collègues. Parce que, en fin de compte, la réussite du projet pour l'employé, ce n'est pas seulement la réussite de ses tâches, mais surtout la réussite collective, le succès de l'équipe. Généralement, l'employé fait face à plus de difficultés que l'employeur, parce que l'employé doit vivre dans un groupe beaucoup plus vaste que l'employeur. L'employeur est au-dessus, alors que l'employé est en bas de l'échelle. En bas de l'échelle, généralement, il y a trop de personnes qui sont prêtes à tout pour atteindre le sommet. En bas de l'échelle, il y a des personnes qui sont prêtes à vous piétiner, à monter sur vous pour atteindre plus rapidement les niveaux supérieurs de l'échelle. La quatrième et dernière chose, c'est évidemment le stress. Il y a un nombre incalculable de boulots dans lesquels il y a plus de stress pour les employés que pour les employeurs. Les policiers ont plus de stress que la plupart des entrepreneurs. Les médecins, les docteurs, les militaires et parfois même des employés ordinaires travaillent sous plus de pression et subissent plus de stress que les employeurs. C'est tout à fait vrai et logique de dire que dans l'entrepreneuriat, il y a du stress. Pourquoi? Premièrement, quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu es obligé de réussir, sinon tu n'as pas d'autre moyen de subvenir à tes besoins. Si tu ne peux pas vendre, c'est que tu ne peux pas gagner de l'argent. Et si tu ne gagnes pas d'argent, tu ne peux pas payer tes employés, tu ne peux pas gérer tes propres problèmes financiers. Donc il y a beaucoup de stress dans l'entrepreneuriat. Mais dans le salariat également, il y a beaucoup de stress. Parce que le stress de l'entrepreneur se dissipe un petit peu si l'entreprise réussit. Or, plus l'employé monte en grade, plus son stress augmente. Dans la plupart des cas, c'est comme ça. Dans les périodes de crise, le président est la personne la plus stressée du pays. Parce que plus il y a de responsabilités, plus il y a du stress. Et être employé, c'est à la fois être responsable et être subordonné. Tu es responsable des clients, tu es responsable de tes projets, mais tu es subordonné aussi à l'autorité de quelqu'un d'autre, parfois même de 2 ou 3 personnes au-dessus de toi, directement et indirectement d'un nombre encore plus grand de personnes au-dessus de toi. Donc, tu es tenu et tu es obligé d'être toujours au top. L'entrepreneur conçoit les plans, mais c'est le salarié qui concrétise le projet. Alors oui, il y a beaucoup de stress dans l'entrepreneuriat, beaucoup de boulot. Ça peut être assez stressant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais dans le salariat également, il y a beaucoup de stress et beaucoup de pression. Cette vidéo arrive à sa fin. Si tu as aimé, je t'invite à liker et à t'abonner à cette page.